Bon, à la base, c'était juste une page qui regroupait comme le nom de la page, les phrases qu'on peut entendre qu'au niveau district. Et ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ça, quoi. C'est des photos, des vidéos, des concepts, des événements, enfin, il y a énormément de choses. Enfin, j'ai même reconsidéré peut-être à renommer la page justement en District Football Club, ce qui est le nom du blog et de la boutique qu'avait créé l'éditeur. Mais pour l'instant, je laisse le nom original. C'est là que c'est parti. Et je verrai bien si je change un jour, mais ouais, c'est pas que des phrases, quoi. Là, j'ai 30 ans. Enfin, je vais avoir 30 ans en février. J'ai 29 ans pour l'instant. Pas encore dans la trentaine. J'habite à Montréal depuis le 1er août 2016. J'ai eu un visa de 2 ans, donc c'est pour ça que je suis parti tenter l'aventure ici. Et je travaille dans une boutique avec une pomme, pour pas la citer. Je sais pas si tu vas citer une marque dans tes vidéos, mais Tu peux dire Apple. On aura tous ouais, compris que c'est Samsung. voilà. Donc voilà, je travaille à l'Apple Store de Sainte-Catherine à Montréal, donc ça c'est cool. Et, euh, et au niveau foot, bah, j'ai arrêté depuis 2013, parce que je suis parti aux États-Unis en 2013 pour un an, et quand je suis rentré en France, je suis rentré dans le sud de la France en fait. C'est là que j'ai travaillé pour Apple la première fois. Et après, je suis parti au Canada. Donc, j'ai arrêté le foot dans mon club depuis 2013, mais c'était un niveau pas très bas. On était en district 4, Morbihan. Et notre plus grosse perte, c'était de monter en district 3 pendant une année. Donc ça a été. Au niveau footballistique, j'ai jamais été très bon. C'est pour ça que je jouais à un très bas niveau. Mais on se marrait bien, quoi. Que tu disais que tu as vécu aux États-Unis, là tu es à Mhm. Montréal. L'esprit Ouais. district, il existe là-bas? Bah, le football en général n'existe pas beaucoup. Ça commence à s'étendre un petit peu. Moi, quand j'étais aux États-Unis, c'était surtout basketball, baseball. Hockey sur glace aussi, qu'on allait voir beaucoup. Je suis allé voir quelques matchs amateurs de football américain, mais c'était pas l'esprit district qu'on peut retrouver dans le football en France, quoi. Il y a toute une chose autour qui est propre qu'à la France, peut-être, ou aux pays européens. On peut retrouver en Belgique aussi, peut-être en Suisse également. Ce côté champêtre du dimanche, quoi. L'apéro avant le match, les mecs bourrés sur le terrain, etc. Ça, on le retrouve. Je l'ai pas vu aux États-Unis encore. Et là, à Montréal, ce que j'avais trouvé marrant, je sais pas si tu l'avais vu sur la page, j'ai été voir la finale de Major League Soccer entre Toronto et Montréal, de MLS. Et ils ont dû retracer les lignes en fait avant le match. Des lignes étaient mal tracées, donc le match avait 45 minutes de retard. Et en gros, il y a pas mal de monde qui m'a envoyé un message, des fans de la page qui étaient présents au stade, tout comme moi, mais enfin, on s'est pas rencontrés, et qui m'ont dit les 60 000 personnes venues ont un peu pu vivre l'ambiance du district, quoi, en étant obligé de retracer les lignes avant le match. Enfin, c'était un peu marrant. Donc on peut retrouver ça. Enfin, le niveau Major League Soccer ici, ça peut se comparer un peu à un niveau Ligue 2 en France, quoi. C'est pas non plus incroyable ce qu'on voit comme match, mais j'ai pas vu de foot très très bas niveau, quoi. Enfin, j'ai vu du foot amateur, si tu veux, mais c'est pas l'ambiance du foot district en France, ça c'est sûr. Pour le district, donc district FC, les phrases qu'on entend que au niveau district. Tu disais tout à l'heure, donc t'expliquais comment l'aventure a débuté. Est-ce que tu t'imaginais une seule fois arriver à ce point-là, avec le nombre de fans, les livres, on en parle, j'ai vu sur Canal et tout. Est-ce que tu Ouais, ouais. t'imaginais un jour Bon, à ce point-là, non. Après, je savais que, en fait, au début, c'était en 2009, j'ai créé un groupe Facebook, ce qui s'appelait la même chose. J'avais foutu mes phrases dessus, que j'entendais le dimanche entre potes, de la part du coach, de l'arbitre, tout ça. Je balançais ça sur le groupe, et le groupe avait quand même atteint 4 5 000 membres, en fait. Mais c'était à l'époque des groupes Facebook, c'était pas comme aujourd'hui. Et du jour au lendemain, ça devait être 2011, 2012, je sais plus trop. Le groupe a été remis à zéro, en fait. Facebook a refait les principes des groupes, et j'ai tout perdu mes membres. Donc je me suis dit, j'ai pas cherché plus que ça, et du coup je me suis dit après, tiens, je vais créer une page, je vais l'appeler exactement pareil, je vais foutre exactement les mêmes phrases dessus. Et ça c'était je dis pas de conneries, c'était en mai 2012 que j'ai rebalancé le même principe sous forme de page. Et au début c'était 200, 300, 400 membres, enfin, dans le Morbihan principalement. Et après 500, 1000 membres, ça a vite explosé en fait. On est monté tout de suite à 2000, je suis passé en une semaine à 80 000 membres. Ça a fait un effet boule de neige de dingue. Et c'est là que RMC en a parlé à la radio. Après, il y a eu l'équipe, il y a eu France Football, il y a eu les journaux locaux qui ont voulu m'interviewer, etc. Parce que c'était une communauté de plus de 100 000 membres d'un coup, de 100 000 fans.
Et c'est en septembre, après, on avait déjà plus de 120 000 fans, qu'un éditeur m'a contacté pour faire de toutes ces phrases que j'avais récoltées un petit livre en fait. Donc tu as eu le premier livre en décembre 2012 pour Noël, une BD en 2013, un tome 2 des phrases en 2014 et Noël 2015, il y a eu le livre photo, c'est celui qui a le plus cartonné. Et bah, c'est là qu'on est passé dans le Canal Football Club. C'était un peu la consécration parce qu'on avait fait pas mal de petites choses. Bah, j'avais contact avec Hervé Matou, il m'avait fait un passage dans les spécialistes Ligue 1. J'étais passé dans une autre émission sur Canal aussi, je sais plus laquelle, qui n'existe plus maintenant. Et le fait de passer au Canal Football Club l'année dernière, ben, c'était la consécration quoi, pour les photos. Et il s'est vendu à plus de 5000 exemplaires, le livre, uniquement en ligne. Et cette année, on n'a pas ressorti un deuxième. On va le sortir pour 2017 sans doute, le tome 2 des photos. Et on a privilégié une réimpression de tous les livres en fait en librairie. Donc c'est pour ça que tu as pu le trouver à la Fnac parce qu'avant en fait il était vendu uniquement sur le site en fait. Donc m'attendre à ce que ça aille aussi loin, non, ça c'est sûr. Mais c'est cool. J'en gagne pas ma vie, ça c'est sûr, mais enfin je gagne pas ma vie avec ça, mais c'est un petit plus et c'est sympa quoi. Je commence à connaître plein de monde dans le monde du foot professionnel aussi avec bah, Hervé Matou et d'autres, donc c'est cool. C'est ça qui est bien. Les anecdotes que tu indiques, les photos, les phrases, c'est de véritables bouffées d'oxygène. Est-ce que toi, tu es nostalgique justement de ce football qui est de plus en plus rare? Bah, le fait de faire ça et de m'y mettre à fond, ouais, c'est vrai que je prends peut-être moins de plaisir à regarder le football à la télé, à part les gros matchs où les matchs ont un réel intérêt, dans des derbies anglais ou des choses comme ça où il y a vraiment de l'enjeu. Mais le football en Ligue 1, ouais, ça m'attire plus de temps que ça, quoi. Je préfère même, pour rien te cacher, l'année dernière, j'étais même beaucoup plus fan de NBA que de football en Ligue 1. Et je me levais même la nuit pour regarder des matchs de playoff en NBA. Donc, le football en général, ouais, il y a de plus en plus de fric et c'est pas le football professionnel m'attire pas tant que ça. Et c'est plus quand je suis rentré en Bretagne, je suis retourné voir mon club justement jouer au foot amateur le samedi et le dimanche. Et là, c'est vrai que c'est même plus intéressant à regarder que le foot professionnel, quoi, pour certains matchs. Et pour toi, le symbole du football en district, c'est quoi? Si il devait y avoir un seul symbole, une seule phrase, une seule photo, un seul symbole, ça serait Bah, quoi? je trouve que la photo de profil de la page elle résume vraiment tout. C'est des Belges qui l'ont fait en fait. C'est le mec qui est assis sur sa caisse de bière avec une clope à la main et sur un terrain tout pourri. Tu vois, c'est vraiment, c'est, je sais pas comment résumer. L'image, elle résume tout en fait. Tu vois, le mec, il est dégueulasse, mais il s'en fout. Il est là avec sa bière et sa clope, et puis c'est pas grave de jouer sur un terrain pourri, quoi. Tu vois, on est vraiment là pour s'amuser et puis pour tout ce qui est à côté, quoi. Prendre un McDo avant le match, prendre une, une grosse cuite avant la veille et après le match aussi. Enfin, c'est des trucs qui sont pas possibles dans le monde professionnel, quoi. Et il y a certains joueurs qui sont qu'on aime bien parce que justement ils ont cette bière à la main après le match ou des choses comme ça et ça c'est cool. Mais ouais, la photo de profil de la page, elle est vraiment. Ben, c'est celle qui a fait la couverture du livre aussi. Elle résume tout. En une image, on a tout en même temps, quoi. Alors, en parlant des photos, est-ce que toi, tu n'as pas peur que certaines personnes se mettent en scène justement pour faire la photo, pour dire ah ça peut être cool si on fait une photo comme ça, on sera diffusé, on sera sur Facebook. Est-ce que toi, tu as peur de ça justement? Bon, peur non. Après, il y en a. On voit très bien que c'est des mises en scène et qui sont quand même drôles et qui montrent un peu l'image du district. La dernière que j'avais mis là, le mec qui a tracé le terrain et qui regarde son œuvre. Enfin, je pense que c'est une mise en scène, tu vois. Mais en même temps, ça résume vraiment le dimanche tous ceux qui tracent le terrain bourré et que c'est jamais droit. Donc ça, c'est cool. Et la plupart des photos que je, que je balance aussi, c'est vraiment des actions de jeu en fait. Enfin, des choses complètement improbables. Donc là, le côté mise en scène, je pense pas qu'il soit possible. Mais après, ouais, non, avoir peur de ça, non, je pas jusque là quand même. C'est plus sur les vidéos. Quand il y avait la mode du mannequin challenge, j'en avais balancé un qui était vraiment bien fait. Bon là, c'est de la mise en scène totale. Et là, on en reçoit plein et plein et plein des tonnes. Donc ouais, je vais pas toutes les balancer parce que là, c'est vraiment de la mise en scène pour le coup. Et il y en a qui sont pas forcément mieux que les autres, quoi. Mais non, ouais. Donc le premier livre, il me semble, avait pour but aussi un but Ouais, caritatif, parce que les fonds étaient reversés à une mhm, association. exactement. Enfin, le premier, moi, Là, c'était le tome un des phrases. Bah, c'était un peu bah, juste l'époque où tout me tombait dessus. En fait, tu sais, j'avais 120 000 fans, éditeurs qui me contactent et tout. Donc, je me suis dit, l'argent que je vais récolter, enfin, je m'y attendais pas.
et j'en avais pas besoin sur le moment, si tu veux. Je gagnais ma vie au travail. Enfin, c'était vraiment du plus, quoi. Et j'avais au même moment, en fait, le frère d'un très bon ami qui est mort d'un cancer, en fait, à 18 ans. Et je me suis dit, bah voilà, quitte à ce que ça fasse le buzz et que ça serve à quelque chose, on va, on va en plus de ça, moi je m'étais dit que je reverserais tous mes droits d'auteur du livre au centre Eugène Marquis de Rennes. C'est un centre qui traite justement les jeunes qui ont un cancer très tôt. C'est pas forcément pour la recherche, mais pour l'accompagnement des malades, etc. Donc j'ai tout reversé. Et en fait, ce qui était cool, c'est que l'éditeur, du coup, il a trouvé l'action bien, donc il m'a suivi. Il a aussi reversé tous ses bénéfices et le dessinateur aussi du livre l'a fait aussi. Donc au final, il y a eu plus de 3000 euros, je crois, qui ont été reversés au centre. Donc c'était cool. On a refait la même chose avec le tome 2. Pas l'intégralité, mais on a encore reversé des fonds. Donc ouais, c'est bien. Ça, c'est un... Toi, dans ton parcours en district, quelle est l'anecdote qui l'a le plus marqué en fait? Euh, L'anecdote qui m'a le plus marqué. Ah bah c'est là, après que j'ai lancé justement la page, c'est quand on est monté en District 3 justement, on jouait contre les premiers du groupe. Le deuxième du groupe ne pouvait pas monter parce qu'il n'avait pas d'arbitre dans le club, je sais plus, enfin il y a quelque chose, il pouvait pas monter. Du coup, nous, si on gagnait contre le premier, on terminait troisième et on montait en District 4, en District 3, pardon. Et ce match, en fait, bah, c'était quasiment perdu d'avance parce que c'était les premiers, ils étaient invaincus. Et ce match, on l'a gagné 7-1. Donc tout le monde criait au scandale, et enfin les autres du groupe criaient au scandale et au match arrangé, parce que 7-1 c'était improbable. On les batte, mais vraiment ce match ça a été fou parce que on l'a joué comme une finale de Coupe du Monde. C'est peut-être le seul match où personne n'est sorti la veille pour une fois. On l'a vraiment joué sérieusement. C'est incroyable comment ça s'est passé. Et après le match, bah, ça se sépare le match on l'a joué à 13h, de 15h jusqu'à 6h du mat, on a fait la fête comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Ça pour une montée en District 3, donc je trouvais ça assez fou. Et même quand tu vois le PSG qui a gagné le championnat l'année dernière, ils en avaient peut-être rien à foutre de leur titre. Enfin, et tu vois à côté une équipe de D4 qui monte en D3, ils font la fête comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Enfin, c'est ça qui m'a. Je crois que c'est après ça que j'ai commencé à faire la page, enfin le groupe justement, et que j'ai commencé à recenser tout ça. Je me suis dit waouh, cette situation c'est quand même fou quoi. Enfin, c'est la seule fois de l'année où tout le monde arrive à jeun au match déjà. Il y a personne de ça c'est cool. Et on arrive à sortir, enfin on arrive à monter quoi. Bon, on est redescendu l'année d'après, mais c'était cool quoi. Justement, toi, la phrase qui a été publiée sur Facebook, ta phrase préférée, quoi, la phrase qu'on entend contre district. Euh, c'est un peu les premières que je mettais, enfin ceux qu'on fait la couverture du livre aussi, le mec qui se fait tacler et puis qui dit oh mollo je travaille lundi moi, enfin, c'est quelque chose qu'on n'entendra pas en pro, ça c'est sûr. Et les remarques aux arbitres, quand on dit merde aujourd'hui il y a un arbitre officiel, ça c'est une chose qu'on n'entendra pas non plus, parce qu'on est content quand c'est un arbitre du club qui nous arbitre. Euh, je saurais pas trop quoi dire sinon. Je travaille lundi, il est plutôt drôle. Le tir aussi fort que t'es con aussi, la phrase du tome 2, celle-là elle est cool. Et il y avait une phrase aussi qui m'avait fait rire, c'était de mon coach quand un joueur qui arrivait tous les dimanches complètement bourré au match, il était arrivé à jeun un jour et puis il avait dit mais t'inquiète, je suis meilleur quand je suis à jeun. Et le coach lui a dit mais comment tu sais, t'es jamais arrivé à jeun à un match donc tu peux pas savoir. Bon pas quoi. Tu vois. En effet ce match-là il avait été complètement nul donc c'est une situation que tu peux pas connaître en pro quoi. C'est incroyable. Alors, on voit aussi qu'au niveau du livre avec les photos, on a aussi une ouverture envers le football féminin. Parce qu'il y a quelques photos Ouais. féminins. Est-ce que tu penses que c'est comparable aussi l'esprit district en football Bah féminin? ouais, vu tout ce que je reçois, ouais, c'est assez marrant. On les voit avec leur bouteille de Ricard avant le match, etc. Donc ouais, je pense que c'est la même chose. C'est juste le niveau qui fait que ce soit cette ambiance-là. Après, pourquoi je n'aurais jamais expliqué pourquoi en district c'est aussi incroyable et puis dès que tu arrives en PH, ça devient sérieux, tu vois. Je sais pas. Mais ouais, je pense que c'est pareil, niveau féminin. Est-ce que tu penses que le concept, des phrases qu'on entend en district, peut être décliné vers d'autres sports? Ouais, je pense.
au lancement de la page, j'avais eu quelques copies qui s'étaient faites, enfin, surtout du foot, mais là, elles sont vite disparues. Mais sur d'autres sports, ça m'avait fait marrer. Il y avait sur le vélo, au rugby aussi. Enfin, je pense que c'est le rugby en très bas niveau, ça doit être assez drôle aussi. Et ça s'est décliné. L'éditeur, il en a fait un livre aussi sur les motards, enfin, les petites anecdotes qu'on entend que auprès des motards. Enfin, là, j'y connais rien, mais dans chaque monde, en fait, dans chaque sport, je pense que tu peux retrouver des trucs cool. Et après, comparé au foot district, ouais, je pense que c'est peut-être le rugby qui s'en rapproche le plus au niveau de l'ambiance. Parce que c'est en dehors Et du, donc, enfin, c'est en extérieur aussi. Ça se joue peut-être le dimanche matin aussi, tu vois. Ça se rapproche beaucoup, je pense. toi aujourd'hui, donc tu vis à Montréal, est-ce que ça te manque ces dimanches matins, ces dimanches après-midi, après une bonne murge de jouer au foot avec les potes ou de voir C'est des sûr, potes? ouais. Je joue plus parce que je suis plus dans ma région, tu vois. Donc, si j'y étais encore, c'est sûr, je jouerais. Après, maintenant, ça fait 3 ans et demi. Donc, ça me manquait au début. Maintenant, ça me manque un peu moins, heureusement. Puis le fait d'avoir cette page, enfin, tu vois, je le vis tous les jours avec tout ce qu'on m'envoie. Donc, j'y suis pas, ça c'est sûr. Mais ouais, ça me manque un petit peu, c'est sûr. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc au niveau personnel, niveau professionnel et au niveau de la page Facebook? Euh, bah, j'ai jamais trop comparé la page à quelque chose de professionnel parce que je gagne un peu d'argent, mais c'est pas ce qui me fait vivre, comme je disais tout à l'heure. Donc que ça continue, c'est sûr, que ça en parle encore plus. Là, je suis en partenariat avec SoFoot depuis quasiment le début et parce que leur ligne éditoriale elle ressemble beaucoup à ce qu'on fait. Donc pourquoi pas créer quelque chose d'un peu plus complet, tu vois, des rubriques district dans SoFoot, des qu'on soit représenté peut-être tous les dimanches au Canal Football Club, tu vois, ce serait quelque chose de génial qui parle du foot amateur, mais vraiment très amateur, district tous les samedis soirs, ce serait cool. Et après au niveau de la page, non, que ça continue, que le deuxième livre photo qui sorte dans 2017, ce serait bien. Enfin, il sortira en 2017, ça c'est sûr, donc il marche aussi bien que le premier. Ça suffira. Je cherche pas à faire plus que ça. C'est du plus, comme je t'ai dit, donc c'est pas besoin d'en faire des tonnes, quoi. Même là, on sent l'esprit district. C'est voilà, c'est on pense pas à l'argent, on pense pas au succès Non, non, entre on guillemets. continue. On Ouais. prend on prend la vie et tout J'ai le pas envie qui que ce arrive. soit une grosse machine non plus, tu vois, sinon ça ressemblera plus non plus à ce que c'est quoi à la base. Donc non, non, ça continue. Les fans augmentent de plus en plus, tant mieux. Moi, je continue à faire ce que je fais, et puis voilà, quoi. Merci Alex d'avoir accepté cette interview pour hashtag juste du foot. Les phrases qu'on peut entendre qu'en district, c'est toujours sur la page Facebook. Le livre, les photos, on peut voir qu'en district est disponible en librairie, sur internet. Vous aurez tous les détails sur la description de cette vidéo. Regardez par exemple, ce sont des photos qu'on voit directement dans ce livre. On a plus de 100, il me semble 140. Donc merci à Alex. Hashtag juste du foot s'est intéressé à cet homme qui partage l'esprit district.